Nous y sommes. Après 1 an d'attente et d'organisation, on part enfin pour le Japon. En tout, c'est 61 jours et 31 221 km que nous avons parcourus. Que ce soit en bus, en train, en avion ou même à pied. Pour vous donner un ordre d'idée, voici l'itinéraire qu'on a fait. Je suis pas parti tout seul, on était 4, dont Melvin. Singerie, dinguerie. Et il y avait aussi Adam, le mec à gauche sur la photo, et Paul, celui qui est debout. Le Japon est de loin le plus beau voyage de ma vie. J'ai toujours rêvé d'y aller. On en parle toujours sans jamais vraiment s'y projeter. Mais là, c'était chose faite. D'ailleurs, sans l'expérience d'Adam dans la maîtrise de la langue et de ce pays, le voyage n'aurait pas eu la même carrure. Donc rien que pour ça, merci à lui. Pour notre première destination, on est parti à Hakone, cette fameuse ville connue pour ses onsen. Lors d'une balade hors de la ville, nous sommes tombés sur cette ancienne station hydraulique, a priori toujours active. Oh, c'est incroyable, frère. Wesh. On a continué notre route vers Kawaguchiko, où on s'est ravitaillé avant d'établir notre campement au lac Saiko. Bon, le lendemain matin, on fait nos affaires, on part tôt, parce qu'on doit prendre un bus à l'autre bout du lac pour rejoindre la ville de Suwa. Ah oui, il faut vous raconter que là, on n'a pas d'endroit où dormir et c'est après une soirée bien arrosée que nous faisons la rencontre de Mickey qui a accepté de nous héberger. Après un trajet de quelques heures dans un bus direction Tokugo et une sieste mémorable, on arrive dans la préfecture de Nagano. C'est sur ce paysage magnifique que la nuit se met à tomber et que l'heure de préparer le repas arrive. Ça va. Ça, on peut. C'est bon. T'es carré dans la boisson petit rice, c'est bon. Aujourd'hui, on profite d'être ici pour se faire une randonnée et prendre l'air de la montagne. Et après, on Ah, le vent, tu le sens là. À ce moment-là, on est à 2200 mètres d'altitude au mont Tokugo. On prend quelques photos, on parle avec un ancien du coin, puis on redescend la montagne pour notre dernière nuit au camp avec la compagnie en prime des singes des neiges. Demain matin, ouais. Ça y est, on quitte Tokugo et on se dirige vers le ryokan Yakenoyu avant de repartir vers la civilisation dans la ville de Kanazawa.
À peine arrivé à Kanazawa qu'on s'empresse de découvrir la ville. C'était assez fou. Il y avait le marché très connu d'Omicho, puis la rivière Asano, sur laquelle on a assisté à un magnifique coucher de soleil. Ah oui, et un gars nous a gentiment filé des kakis de son jardin juste avant. Balance un kaki. C'est sur cette fin de journée que nous décidons de découvrir ces bars karaoké dans l'étage d'un immeuble bien caché. Oh les frères, j'ai la Katsuki. Mon poteau, rappelez mon gars, rappelez. C'est qui ça? C'est Mendo. Ah, c'est qui? C'est Mendo. Tu vas payer mon gars. Quel jeu? Tu vas payer. Voilà, maintenant on change d'ambiance et on part direction le lac Biwa. On s'arrête donc une nuit à Takashima, où Melvin nous fait part de ses talents de cuisinier. C'est majestueux. Pour l'anecdote, ici on venait d'arriver à Biwa et j'avais oublié la canne à pêche dans le train. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de retourner en ville pour en acheter une et j'en ai profité pour filmer sur le trajet. On va rate le chasser un peu. Une fois de retour au camp, on doit faire un feu pour notre confort et profiter d'une belle soirée à se raconter des anecdotes sur nos vies et sur ce qu'on pensait du voyage. Après cette première nuit à Biwa, j'ai pas tout filmé. Tout a bougé très vite. On est allé à Kyoto, puis à Osaka et Himeji. J'ai pris des photos quand même, mais je crois qu'à ce moment-là, on commençait vraiment à réaliser qu'on y était quoi. On se retrouve à 3 pour la suite du voyage. On reverra Paul plus tard, qui lui est parti rejoindre sa sœur pour Kagoshima. En attendant, nous on se dirige vers Hiroshima et sa bouleversante histoire. Mais juste avant, on est allé sur l'île d'Atsukaichi, une petite île où réside le cerf Sika et de nombreuses autres espèces protégées. Comment il s'appelle Pokémon? On quitte maintenant Hiroshima pour prendre l'avion et atterrir à Naha dans la préfecture d'Okinawa. On laisse ensuite la ville de côté pour prendre le ferry en direction de Zamami. Nos journées sont rythmées par les baignades, les balades, la pêche des espèces locales et les matchs de baseball entre les équipes du coin. Mais aussi par nos rencontres avec des Français notamment, qui nous ont accompagnés lors de nos quelques soirées sur l'île. Je pense que ça le met au point que ça mange. Le lendemain, nous étions sur Aka, une autre île de l'archipel.
C'est ici que réside le cerf des Keramin et la tortue verte, avec laquelle nous avons eu la chance de nager. En tout, on aura passé près d'une dizaine de jours sur cette partie du Japon. Il était temps maintenant de rentrer à Tokyo. On savait que c'était la fin d'un beau périple, même si le voyage était loin d'être terminé. On loge actuellement dans le quartier de Tabata. Adam reprend sa vie à Tokyo et nous on visite la ville. Ayant eu très peu de temps pour la connaître, on en profite pour visiter des parcs et faire le maximum d'activités possibles. On termine cette journée avec la dernière soirée qu'on passera avec Paul et Adam, qu'on a retrouvé pour l'occasion. On a choisi de se faire un dernier match de fléchettes au scénario incroyable, puis on est rentré à Tabata avec Melvin. On retrouve maintenant Luca qui nous a rejoint pour terminer ce voyage. On change de quartier pour loger à Akabane et on continue de visiter Tokyo en passant par Kamakura. On essaye de pêcher un peu, mais sans succès. On part alors se reposer et on repart le lendemain matin pour visiter un sanctuaire à Akabane. Après un grand incendie qui a ravagé environ les 3/4 du quartier d'Akabane en 1903, ce sanctuaire dédié à la divinité protectrice Hachiman est devenu un lieu de mémoire pour les habitants. Deux jours après, dans le quartier d'Eifukucho, on se balade dans le sanctuaire d'Omiya Hachimangu. On visite aussi le quartier des affaires de Marunouchi, puis on repasse par Shibuya. Armand m'a acheté un booster. La dernière carte. Quelle ? Des dragons. Enfin, pour la dernière partie du voyage, Luca propose de retourner sur Okinawa. On prend un avion sur un coup de tête et on est reparti pour Nara. Il nous reste maintenant 2 jours. 2 jours où on se remémore tous ces souvenirs, tous ces paysages, avant de profiter une dernière fois de ce que la nature japonaise nous offre sur l'île de Tokashiki.
C'est ici que le voyage se termine. J'espère que ces images vous ont plu et je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Voilà ce qui se passe. Fais gaffe, il y avait ça devant nous, il y en a un. Fais gaffe.